Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans un arrêt qu'elle signale avoir rendu le 25 novembre 2021, la Cour de justice de l'EAC indique que le troisième mandat de Pierre Nkurunziza était illégal. Mais comme le président Nkurunziza est mort et son mandat a expiré, le gouvernement du Burundi évoque une décision sans objet. Nous avons recueilli les réactions d'un juriste et d'un politique que vous allez suivre dans le mini-magazine Au cœur de la société. Vous êtes avec Emile Niwasumba. Ce vendredi, au cours d'une conférence publique des porte-paroles des différentes institutions du Burundi, le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahogwamiye, a eu à répondre sur ce que pense le gouvernement du Burundi de l'arrêt de la Cour de justice de la communauté est-africaine déclarant illégal le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Ikibazo ca kabiri nabajijwe ikibazo kijanye na ya ngingo eherutse gufatwa na ya sentare y'ibihugu vyo mu Seruko. La deuxième question qui m'a été posée est en rapport avec la décision prise récemment par le cours de l'EAC. Celui qui a posé cette question a voulu savoir la réaction du gouvernement par rapport à cette question. Je vais vous le dire sans hésitation. Cette décision ne servira presque à rien. Pourquoi? Elle ne servira presque à rien car le mandat contesté de 2015 à 2020 a pris fin. Celui qui était concerné par ce mandat n'est plus. Dieu l'a voulu ainsi. C'est-à-dire que ce procès est sans objet. L'objet du conflit n'est plus. Et si l'objet du conflit n'est plus, ça signifie que le procès est nul et de nul effet. Sans objet. Ikiburanirwa ntikikiriho. Iyo ikintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko n'urwo rubanza ari impfagusa. Kandi le juriste Janvier Bigirimana. Il s'agit de déclarations qui semblent nier la réalité des choses, notamment des réalités juridiques qui sont évidentes, en ce sens que ces déclarations tendent à dire que c'est un procès qui serait sans issue par le fait que Pierre Nkurunziza n'est plus et par le fait que le troisième mandat de ce dernier a été déjà consommé. Nous devons préciser d'abord qu'il y a un principe de la continuité de l'État, en vertu duquel, si l'État vient d'être condamné alors que le gouvernement a déjà changé aujourd'hui, cela n'exente pas le gouvernement actuel et l'État du Burundi à mettre en application la décision de la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est pour cette raison qu'on doit respecter ce principe de la continuité de l'État. Autre précision, c'est que le procès n'avait pas été intenté contre le président Pierre Nkurunziza. Ce n'était pas un procès pénal à l'égard de l'ancien chef d'État burundais Pierre Nkurunziza, raison pour laquelle sa disparition, son décès, n'a aucune espèce d'incidence sur l'issue ou la suite de ce procès, notamment en ce qui concerne sa mise en exécution. Nous devons préciser qu'il s'agit d'une décision qui a constaté la violation de l'accord d'Arusha, la violation de la Constitution de la République du Burundi de 2005, ainsi que la violation des dispositions pertinentes du traité de la communauté de l'Est en ce qui concerne la bonne gouvernance, la démocratie et le respect des droits humains. Il s'agit donc d'une décision qui doit être mise en œuvre pour réparer tous les torts qui ont été causés par le troisième mandat illégal et inconstitutionnel de 2015 de Pierre Nkurunziza. C'est une décision dont la mise en œuvre n'a aucun lien avec un troisième mandat qui est déjà expiré ou avec la survie ou le décès de Pierre Nkurunziza. Le président du Rassemblement des démocrates burundais, Jérémy Minani, lui, indique qu'il est urgent de mettre en place les institutions légales comme les institutions actuelles sont issues d'un mandat illégal. Certes, M. Pierre Nkurunziza n'est plus, mais cela ne signifie pas que le jugement rendu par la Cour de la communauté est-africaine n'a pas de valeur. Parce que ce troisième mandat a créé des conséquences énormes qui vont au-delà de la personne qui a imposé ce mandat illégal au peuple burundais. Tout d'abord, il y a des crimes qui ont été commis durant l'imposition de ce mandat. Il y a des personnes qui ont été victimes de ce mandat, des gens qui s'étaient levés pour s'opposer à cette violation de la loi, et qui ont payé un prix élevé. Il y a ceux qui ont été tués, il y a ceux
qui sont toujours portés disparus, il y a des milliers qui sont toujours en prison, il y a des centaines de milliers qui sont toujours en exil, il y a ceux qui ont été dépouillés de leurs biens, il y a ceux qui ont été accusés d'avoir tenté de renverser les institutions, il y a des milliers, centaines de milliers de victimes de ce troisième mandat illégal. Ces victimes doivent être rétablies dans leurs droits, ils doivent être dédommagés, ils sont maintenant reconnus comme des victimes d'un mandat qui était illégal et la conséquence directe c'est que ils doivent être rétablis dans leurs droits. Le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza de 2015 à 2020 a provoqué des assassinats et d'autres violations, plus de 300 000 Burundais étant toujours à l'exil à cause de ce mandat illégal. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société.